Souvent dans les mythologies, on parle de reset, hein. Enfin, c'est pas tout à fait le mot qui est employé, mais une des raisons invoquées, c'est que l'être humain est trop nombreux. Est-ce que vous pouvez voir si c'est, je sais comment dire? Si c'est cette raison, pour lesquelles ils font des resets à chaque fois? Pas du tout. Les êtres humains n'ont jamais été très nombreux. OK, tu peux creuser, pourquoi? Ben, quand une expérience ne marche pas, on passe à un autre cycle. Aussi simple que ça. Mmh. Nash, tu as quelque chose? Tu n J'allais dire, comme Mourad a dit, c'est-à-dire que je suis d'accord avec le fait que le reset n'a rien à voir avec le nombre d'êtres humains. Bien au contraire, on est peut-être, moins nombreux que ce qu'on nous fait croire. Et concernant la raison de ces resets, mais il y a plusieurs, moi j'ai plusieurs observations, il y a plusieurs options à ces différentes observations. Il peut avoir plusieurs raisons à ces resets. Il y a des resets qui sont contrôlés et décidés, par exemple, dans un but de, comme l'a dit Mourad, comme un nettoyage. On recommence, on nettoie, on purge, un peu comme la purge. Il y a des resets qui existent aussi par rapport aussi à des phénomènes dits naturels. Nous, on peut pas le voir comme quelque chose de naturel, mais naturel quantique, on va dire. C'est-à-dire qu'il va avoir comme des intrications ou des choses comme ça qui vont venir créer ce. C'est comme s'il y avait une vie qui va remplacer une autre vie euh, avec les mêmes personnages, mais sur un temps différent. Je ne sais pas si c'est clair. Je n'ai pas vraiment les mots pour expliquer ça. Mmh. Comme un écrasement, voilà. Mmh. C'est comme si on vient écraser deux lignes parallèles et qu'elles venaient à s'écraser. Et la plus dominante va prendre le dessus. Et c'est comme un recommencement, du coup. Est-ce que c'est ce qui se passe en ce moment par rapport à cet écrasement? Ce qui m'est venu tout de suite quand tu as dit ça, c'est l'effet Mandela. L'effet Mandela va avoir un aspect de cet effet d'écrasement. Et oui, moi j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus que ça se compresse de plus en plus, oui. D'où cette peut-être accélération du temps qu'on peut ressentir? Oui, et ce qui me vient tout de suite, c'est que c'est nous qui créons ça. C'est nous les humains, au vu de notre prise de conscience, on est capable de plus en plus, même si on n'en a pas conscience, mais on l'a au plus profond de nous, on est capable de comme se déplacer d'un univers à un autre. Et, et plus on est nombreux à être sur un univers, plus on va venir écraser l'autre. J'ai 10 000 questions qui se rajoutent à chaque fois. Hem, donc une des raisons pour lesquelles les resets se produisent, c'est parce qu'on serait peut-être trop évolué? Enfin, quand je dis évolué, c'est conscient, hein. On devient de plus en plus conscient, donc on met un reset en place? Par exemple, maintenant, il y a la mode de la cinquième dimension. Mmh. Pourquoi Oui. on parle de la cinquième dimension? C'est pour toujours maintenir les êtres humains dans la matrice. Parce que l'être humain, il est en train de s'éveiller. Donc, la matrice, elle va s'effriter d'elle-même. Et pour maintenir cette matrice, on est en train de dire à l'être humain, tu vas ascensionner vers la cinquième dimension. Alors que c'est un leurre. Oui. L'être humain, il est de plus en plus conscient pour se libérer de cette prison qu'on appelle la matrice. Mais, mais on essaye de le maintenir dans cette matrice. On lui dit, bon, oui, c'est vrai, tu as évolué, donc maintenant, tu vas passer à un autre stade, à une autre dimension. Tu étais dans la troisième, tu vas passer à la quatrième, tu vas passer à la cinquième. Mmh. Alors, c'est un leurre. Nous, on doit sortir de cette matrice, c'est tout. Nage? Moi, ce qui me vient, c'est que ça se fait naturellement. En fait, ces écrasements, ils existent naturellement. C'est comme si, en tant que corps physique, tu changes d'état de conscience. Et si on se retrouve assez nombreux à changer d'état de conscience, on vient
écraser cette ligne de départ. J'appelle ça une ligne, mais cette terre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, cet univers, on vient comme à l'écraser. Et elle devient de moins en moins existante au fur et à mesure que on se retrouve de plus en plus nombreux à être sur un univers parallèle. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est très clair. Il ne faut pas mettre de chiffres. C'est-à-dire, on va parler de 5, 6, 7, 8, D. Il ne faut pas mettre de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. On passe à un autre état de conscience, c'est-à-dire on a compris notre fonctionnement, d'où on est venu, qu'est-ce qu'on fait là et où on va partir. Et on a compris le fonctionnement de la matrice. Donc automatiquement, collectivement, comme on est, on va passer à... C'est-à-dire on va reprendre notre souveraineté. Pour rebondir sur ce que tu disais, Nage, en fait, il y aurait des resets naturels et des resets, enfin pas naturels. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Le mot reset avec naturel, ça va pas, Oui, je comprends. mais dans tous les cas, oui, il y a des changements de paradigme qui vont se faire naturellement par cet aspect de masse et d'état de conscience et des aspects. Donc ça va venir entraîner chez eux peut-être plus de contrôle ou plus de manipulation, plus d'ondes qui vont être rejetées. Je vois beaucoup là actuellement, je vois qu'il y a beaucoup de ondes. J'ai une représentation, ça fait comme des éclairs. Il y en a partout, partout, partout. C'est strié, il y en a partout. Et donc, du coup, ils viennent à polluer en fait l'atmosphère, on va dire ça comme ça, pour éviter ça. Pour éviter qu'on s'élève. Ouais, c'est ça. Et après, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Tu sais, Pour après ce que éviter qu'on comprenne, en fait, surtout, parce qu'il y a une forme de compréhension, et de cette compréhension, il y a un changement d'état de conscience. De ce changement d'état de conscience, il y a une nouvelle, on va venir écraser, tu sais, tout à l'heure tu parlais d'accordéon, Oui. on va venir écraser, 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 écraser. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qu'ils ne souhaitent pas. Ah oui, et tu me posais la question du temps. Est-ce que c'est ce qui expliquerait qu'on a le sentiment que le temps est beaucoup plus rapide? Oui, parce que c'est comme si quand c'est comme si on changeait d'univers, je vais le présenter comme ça, et que dans chaque univers existait une temporalité différente. Donc c'est comme si on changeait même de temporalité, oui. Moi, c'est ce que je vois dans tous les cas. Oui, apparemment, les journées seraient plus courtes. On pense toujours qu'on est sur des journées de 24 heures, mais en réalité, elles sont beaucoup plus courtes. Ouais. changement de conscience proportionnel au changement temporel. Alors, c'est-à-dire parce que là, il y a on va dire des humains qui sont, selon moi, pas conscients et qui sont très, comment je vais dire ça? Très énervés en ce moment. Hem, Mm. En fait, tu sais, tout à l'heure, Mourad expliquait par rapport à cette notion de troisième, quatrième, cinquième, sixième dimension, ce que maintenant, si je dois employer ces termes-là, imaginons, je vais les employer concernant ces changements d'univers, la parallèle que j'ai précisé juste avant, c'est-à-dire que sur la même dimension, on peut être sur des densités différentes. Donc, ce qui veut dire que alors, si je remplace densité par dimension pour avoir le vocabulaire que beaucoup ont, tu peux être une personne vivant sur la même dimension et certains peuvent être déjà en 7D, 8D, mmh, 20D, 30D et un autre peut être en 4, 3, 2, 1 peut-être. Tu parlais des gens colériques, ils sont peut-être en 1 et du coup, plus une majorité vont être dans une densité similaire, c'est une fréquence similaire, et c'est là où ça va venir écraser en fait. C'est pour ça que c'est l'importance de l'unité en fait dans, dans cette quête qu'on a tous. On en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'on est aussi dans cette recherche-là.
On est dans une quête de mieux, donc du coup, on veut accompagner, on veut emmener un maximum de personnes à cette compréhension pour pouvoir venir écraser tout ça et prendre de l'ampleur, en fait. J'ai 10 000 questions à chaque fois qui se rajoutent. Alors, est-ce que c'est possible à l'heure actuelle qu'une personne qui est complètement non consciente, et se retrouve face à une personne consciente et ne la voit pas, du fait de ce changement de densité et cetera? Ah oui, tout à fait. Parce que j'ai une Oui, amie oui. qui m'en parlait de ça, qu'il y avait des gens qui se cognaient dans sa fille alors qu'on la voit quoi, comme s'ils la voyaient pas. Mm. Ils sont sur la même dimension, mais sur des densités différentes. Mm. Moi, pour moi, c'est tout à fait possible, ouais. C'est pour ça que je dis tout le temps que nous n'avons pas la même réalité. Oui. Juste pour toi Nage, tout à l'heure tu me parlais d'ondes qui venaient, nous frapper du fait de Oui. notre révélation de conscience. Est-ce que ça serait une technologie qui serait, dans l'espace? Parce qu'on a parlé de ça dernièrement, des espèces d'engins, moi-même j'en ai vu. Moi, j'ai la représentation d'ondes. Elles sont de couleur bleue. C'est très fin. Elles sont elles se coupent les uns des autres et ça prend toute la forme du dôme. C'est à l'intérieur. Ça fait penser un peu à un cerveau de regarder comme ça de l'extérieur, tu sais. Ça fait un peu comme un cerveau et c'est positionné juste au-dessus de nous. Je vois pas spécialement de la technologie, mais c'est comme si la technologie, elle était au-dessus du dôme. Je c'est une technologie donc en dehors du dôme, pas humaine, quoi. Mmh. OK. Mourad, tu as des choses à rajouter? Oui, écoute, euh, quand tu es de plus en plus consciente, tu vas vibrer avec des êtres qui ont le même niveau de conscience que toi. Et on peut résumer ça à vibrer à la même longueur d'onde. Donc, quand tu atteins un certain stade d'éveil, automatiquement, tu attires à toi des êtres qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Oui. Voilà, c'est pour ça que maintenant, beaucoup d'êtres humains, dans leur langage courant, ils parlent d'extraterrestres, de planètes habitables, de voyages dans l'espace. Ce n'est pas une rêverie, c'est une réalité. Donc, quand tu vibres à la même longueur d'onde que ces êtres-là, tu vas les attirer vers toi. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des rencontres avec des êtres venus de l'espace. Et même à l'état modifié de conscience, il y a des êtres qui se présentent à nous. OK. Ce n'est plus un secret. OK, OK. Alors une autre question. Dans le cadre des resets, on va dire, technologiques ou enfin en tout cas, faits par les entités, l'IA et cetera, est-ce que le moyen est toujours le même? Là, je pense surtout au feu, à l'eau, c'est souvent des choses climatiques. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire des resets? Ben, ça, c'est des moyens qui correspondent à la planète Terre, c'est normal. L'eau, l'air, la terre et le feu. Ça correspond aux élémentaires. Donc, des fois, euh, pour les changements de cycle, il y a ce qu'on appelle les explosions par l'impact d'un astéroïde sur la Terre. Des fois, il y a des déluges. Nage? Moi, ça m'a refait du coup, la fameuse, comme une plateforme. Tu sais, comme si je voyais la planète de nouveau plate, ça m'a refait cet changement de pôle quand tu as posé la question. Et j'ai eu une autre chose aussi qui est venue, c'est que on peut vivre des resets totalement sans avoir de phénomène catastrophique. C'est-à-dire que on peut être là actuellement dans un reset, et c'est ce qui est un peu ce qui est le cas, sans qu'il y ait de catastrophe naturelle. Mais on est en train de vivre un reset. Oui, Sauf c'est que bien ce qui me semblait. on n'est pas sur un reset comme avant. C'est une autre forme de reset encore. OK.
Et là, ça va être, je vois tout de suite que ça va être joué par l'impact du mental et tout ce qui va être lié à toute cette nouvelle technologie et tout ça. Mmh. C'est ce que je vais, un changement de paradigme, un changement de compréhension, donc il y a une manipulation qui est en train de se faire, OK. et ce qui est déjà fait, entre autres, qui a déjà été préparé. Je voudrais aussi, voir au niveau des mythologies. On dit souvent que c'est l'ego, en fait, est une justification des dieux par rapport au reset et au déluge. Et là, on voit très bien qu'on est dans une société où il y a une épidémie de narcissisme. Je voudrais, que vous alliez voir de ce côté-là. Mais c'est grâce à l'ego que la matrice fonctionne depuis des milliers d'années. Oui, C'est un outil indispensable au maintien de la matrice. OK, image. Alors, je vais 100 dans le sens de Mourad concernant l'ego et le maintien de la matrice. Par contre, je veux bien que tu reposes la question, s'il te plaît. Ouais, elle était un peu longue. Au niveau des resets, l'ego est une des justifications du déluge. C'est vrai qu'à l'Atlantide, on disait que, c'était l'ego qui avait fait tomber, enfin, qui a eu un reset. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu vois là-dessus? Je trouve ça assez intéressant ce que tu dis dans le sens où, par rapport à, l'ego, c'est-à-dire que si demain, nous, en tant qu'humains, on comprenait comment fonctionnait notre ego, cela nous offrirait la possibilité de, je vais employer le mot évoluer en état de conscience, être dans un autre état de conscience, avoir une compréhension de qui on est réellement. L'ego, c'est l'identification, c'est ce qui va nous identifier en tant qu'humain ou en tant que personne, en tant que... Donc, du coup, si demain, nous, on arrive à ne plus se considérer comme notre ego, qu'on reprend place en tant qu'essence, c'est un problème pour ces entités-là. Eh Et ce oui. qui pourrait expliquer le reset. Je trouve ça très cohérent par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant. Mmh. Est-ce que l'ego est naturel chez l'homme? Moi, tout de suite, ce qui vient, c'est que l'ego est naturel, oui, c'est une construction. Alors, c'est naturel sans être naturel. C'est une construction naturelle faite, mais elle est construite par tout ce qui est extérieur et intérieur. Il y a une construction naturelle intérieure et il y a une... non. Il y a une naissance intérieure, mais qui est liée à une construction extérieure. Donc, on ne peut pas dire que c'est naturel et on ne peut pas dire que c'est totalement une construction. C'est les deux. OK. Mourad? Oui, c'est une identification au lieu où tu vis, au métier que tu pratiques. Il est indispensable pour notre existence. Il ne faut pas le prendre que du mauvais côté. On a Bien sûr. besoin de l'ego pour vivre. Donc, le mot se libérer de l'ego, je dirais se libérer de notre égoïsme, de notre cupidité, de notre... Mais, euh, mais l'ego en lui-même, il n'a rien de mal. En fait, ce qui me vient, et c'est en fait quand on parle de libération de l'ego, c'est dans le sens où l'ego, bien sûr, je vais dans ton sens, Mourad, à 100%, l'ego fait partie de notre expérience humaine, mais être apte à devenir l'observateur de cet ego. Ne plus être l'ego. Nous ne sommes pas l'ego. On est bien plus que l'ego. On est autre chose que l'ego. Et en fait, être l'observateur de cet ego. C'est un peu dans ce sens-là qu'on parle de libération. Parce que c'est soit on est totalement l'ego et on vit son expérience humaine, et soit on est les deux, c'est-à-dire qu'on est à la fois celui qui observe sa propre expérience. C'est dans ce sens-là qu'on parle de libération. Mmh. Absolument. Alors, vous coupez de ça. J'aimerais que vous alliez voir, la planète Mars. Je voudrais juste savoir si cette volonté de coloniser Mars, c'est du flan ou c'est réel? Les deux. OK. Nage?
Alors, quand tu m'as parlé de la planète Mars, j'ai vu une planète orange avec des nuances de blanc. Et c'est comme s'il y avait comme une entrée. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette représentation, comme si on pouvait entrer dans la planète Mars. Maintenant, la question était, est-ce que il souhaite vraiment Aller sur Mars ou c'est pour détourner l'attention? bah, ce qui vient, oui, je dirais que non, que c'est plus pour détourner l'attention, oui. J'ai l'impression que c'est pas vraiment juste, ils s'en foutent de Mars. Un petit peu comme l'homme qui a marché sur la Lune, quoi. OK. Ouais. Vous vous déconnectez de cette information. Là, j'aimerais que vous alliez voir, tout ce qui est pétrifié. C'est vrai qu'on parle beaucoup de géants pétrifiés, d'animaux pétrifiés. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Moi, j'ai eu un monument pétrifié, Un monument? oui. Ah oui, OK. C'est ce que quand tu as posé la question, c'est là où je me suis retrouvée. Alors C'est creuse. ouais. Et Mourad? tu parles de quelle époque? J'ai pas forcément d'époque, là où ta conscience t'amène. Des animaux et des êtres pétrifiés. Oui, on parle de ça sur internet, je voudrais vérifier un petit peu l'information. Pour le moment, je n'ai pas. Tu as rien? Non. On nage? Ouais, moi, j'ai que ce monument, ça me fait penser à un temple et c'est une forme un peu pyramidale, quoi, une pointe. Alors, c'est pas une pyramide, hein, mais c'est juste que le toit est pointu. Et c'est comme si il est conservé par le biais de cette pétrification, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça me fait penser, ce qui m'est venu, c'est volcan, lave. C'est comme si c'était venu s'endurcir tout autour de ce monument. Donc en fait, d'après vos visions, il y aurait plus quelque chose de l'ordre du bâtiment, mais pas de d'organique, en fait? Voilà. Bah, après, si moi je vois des petites choses organiques comme des petits coquillages ou des petites choses comme ça, je sais pas, moi ça m'a amené là, ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein. Moi je vois que celui-là, mais et je vois des petits coquillages, des petites choses comme ça. Mais il y en a plein en réalité, mais à quoi. À petite échelle. Ouais, à petite échelle. Oui, Mourad? Écoute, moi j'ai une information à propos du changement climatique. Mmh. Comme j'étais en train de parler de reset et tout, tu sais que partout on parle de l'effet de serre, de l'industrie. Mmh. Tu sais, finalement, il y a un autre phénomène pire que ça. C'est-à-dire? Il y a des volcans souterrains et c'est eux qui vont provoquer ce basculement des pôles au niveau du pôle Nord et du pôle Sud. C'est-à-dire, les volcans, ils travaillent, la température augmente et ils vont provoquer le- la fonte des pôles. Mmh. C'est quelque chose qui est naturel, qui est provoqué? C'est beaucoup plus naturel. Tu sais pourquoi? Parce que la planète, elle change de vibration. C'est-à-dire, même la planète Terre, c'est une entité vivante. Donc, elle évolue à son niveau et ils savent plus quoi faire. Et on nous parle de changement climatique, de l'effet de serre, alors que le problème est tout autre et ça les dépasse complètement. Et ils peuvent rien D'accord. faire. Alors, vous coupez de ça, on va finir sur 2 questions, on va finir un petit peu en apothéose. Je voudrais que vous alliez voir si, le soleil est conscient, si le soleil a une conscience. Tout est conscient.
Il n'y a pas que le Soleil. Ouais. Toutes les planètes sont conscientes. Il n'y a rien d'inconscient. Tout est Nage? vivant. Moi, quand tu me dis ça, je me suis rapprochée. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait un lien avec le plexus solaire. Mm. Le fait de me rapprocher de cette planète. Et c'est une conscience, mais je ne saurais pas comment te décrire cette conscience. Elle n'est pas comme la conscience humaine. Je sais pas, c'est différent. Il y a quelque chose de beaucoup plus neutre. Ah, je me doute. Moins polarisé. Ouais. Il y a une forme de neutralité. Mais par contre, oui, tout de suite, ça fait un lien avec le plexus solaire. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire encore, mais dans tous les cas, c'est ce qui m'est venu, oui. C'est comme si on avait un petit soleil intérieur, peut-être? Ouais, je sais, comme s'il y avait un lien. Tu sais, c'est comme si notre constitution, elle était faite des différents éléments de l'univers. Et que le soleil, si on devait le définir quelque part dans notre propre constitution, on pourrait le définir, pour moi, dans tous les cas, ça s'est présenté pour moi, peut-être que c'est pas pour tout le monde, on pourrait le présenter au niveau du plexus. Mmh. Vous avez d'autres informations là-dessus? Ou je passe à la Oui, prochaine question? il faut qu'on s'identifie au Soleil pour devenir comme lui. Par Intéressant. exemple, par exemple, le Soleil, quand il voit ses rayons, il envoie ses rayons sur tout le monde. Il ne va pas dire celui-là il est bon, celui-là il est mauvais. Absolument. Voilà. Donc il faut qu'on soit comme lui. Le conseil du jour, C'est très puissant. ça m'étonne pas. Une dernière question et là vraiment, vous me dites ce qui vous vient, même si c'est, incohérent. L'origine de la vie sur terre? Pas pour te répondre de façon globale, hein. Mmh. On fait partie de la source et on s'est incarné un petit peu partout dans l'univers, sur les planètes, pour tenter des expériences dans différentes dimensions. Alors là, tu me parles de l'être humain? Oui, je te parle de toutes ces graines qui sont sorties de la source, qui ont pris plusieurs formes et qui tentent des expériences dans plusieurs dimensions. Donc après, on peut se retrouver sur la planète Terre pour vivre une expérience, tout simplement. Nage? Et repose-moi la question. Ouais, je l'ai peut-être mal posée, en fait. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'est apparu sur la terre en premier. La vie sous quelque forme elle que soit. Moi, la première chose qui me vient, c'est la planète. C'est la première création. La Terre, quoi. Mmh. C'est le premier élément. OK. Et quand tu parles de la vie sur la planète, ben, en fait, du coup, j'ai la création de la planète et c'est l'univers est déjà existant. Tout ce qui est lié aux différentes planètes, le Soleil, tout ça, les étoiles sont déjà prédéfinis et existants. Alors pourquoi je vous pose cette question? Parce que moi j'ai été voir en hypnose et j'ai vu une relation à l'eau, en fait. Je ne sais pas si vous avez quelque chose par rapport à ça? Moi, j'ai une réponse, pas spécialement par rapport à l'eau, mais par rapport à la densification. Oui. C'est-à-dire à l'échelle du temps, il a fallu du temps pour que les choses se densifient. Donc, il y a eu des ères où progressivement, les choses se sont densifiées. Donc, il y a eu la formation des planètes, des soleils, des galaxies. Donc, c'est très vaste comme. Mmh. Comme question. Voilà. Oui, c'est vrai.
Mais j'en reviens aussi à une autre chose par rapport à l'origine de la vie. J'ai quand même aussi un effet très. Ça fait plusieurs fois que je la vois, je ne sais pas trop encore ce que c'est. Quoi, je sais pas encore vraiment de. Et j'ai toujours. Que ça fait comme une étoile, la représentation d'une étoile. Je le dis, je trouve. Mais voilà. La base, Ouais. c'est comme s'il y avait une base commune. Voilà, une base commune. Tu me À parles toute. de géométrie là, non? Pas spécialement de géométrie. Alors oui, ça a une forme géométrique, mais je parle vraiment, quand je parle d'étoile, c'est l'effet comme l'étoile que tu pourrais voir dans le ciel. C'est très lumineux. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas l'étoile du ciel que l'on voit. Mais c'est pour te donner une idée. Comme une représentation qui va faire penser à une croix, pour le coup, si on veut, à une croix et qui a la même luminosité qu'une étoile dans le ciel. C'est comme si on parlait d'une non-forme qui a pris forme. Ouais. Intéressant. Voilà. Quand Et vous dites non. ça se traduit à l'échelle, à l'échelle, à l'échelle, à une grande échelle de temps, hein. C'est des aires de temps. Ouais. Quand tu dis non-forme, tu veux parler de quelque chose qui était éthérique et qui s'est après densifié? Mais c'est ça. Mais il a fallu des milliards d'années. Mmh. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc la formation se faisait progressivement. Après, j'ai un de nouveau, mais j'avais déjà eu l'occasion de le voir, la manipulation de l'information par l'énergie, hein. C'est-à-dire que ça part d'un point de départ. Ce point de départ est une énergie totalement, un électron libre, on peut dire ça comme ça. C'est comme si, en fait, j'ai une notion, ça fait donc cette fameuse croix là que je vous ai dit, c'est comme si ça elle venait à s'ouvrir, qu'il y avait des milliards de petites bulles, on va dire ça comme ça. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est des petites bulles. Ah bah des milliards d'éléments, d'énergie, d'électrons peut-être, je ne sais pas trop. Et c'est comme si ça avait été comme englobé dans un système où on y est venu y mettre, je vais revenir à mon système numérique, on va venir y balancer de l'information et ça vient venir prendre de ces informations, ces particules créatrices vont venir prendre forme sur le plan terrestre par rapport à un système numérique. Et chaque système numérique implique implique une forme, pour le coup. Et du coup, ça est venu créer ce que l'on connaît, quoi. Très intéressant. Moi, j'ai toujours eu cette sensation, et c'est ce que j'avais déjà eu l'occasion de voir, ce sentiment qu'on est un alliage de deux. On a le corps physique qui est relié plus à cette manipulation, même si en soi, euh, peut-être qu'il y a eu plusieurs manipulations dans notre ère humaine. Et voilà, donc du coup, la première manipulation serait ce système de particules qui va venir créer la forme. Et après, l'essence, l'énergie pure qui est liée à ce qu'il appelle Mourad la source et que moi, je vais appeler l'ensemble des consciences, en fait, ou Oui. l'énergie pure, ce qui, peu importe le nom qu'on lui donne sur la finalité, c'est la même chose, quoi, pour moi, dans tous les cas. On me Mais donne une image, une image très simple, c'est l'image de la respiration. Mmh. Donc, c'est comme si que cette conscience des consciences, ou ce qu'on appelle Dieu ou la source, expire. Quand il expire, on a la formation de ce qu'on appelle l'univers. Et puis, arrive un temps où il doit inspirer. Donc, quand il inspire, c'est le retour à la source. Donc, on peut définir ça comme sortir de la source, expiration, formation et retour à la source. Ce que tu me dis, ça me fait penser à ce dont on a parlé tout à l'heure en off, sur le fait des dimensions et des univers et que ça se contracte et ça se rétracte un petit peu comme un accordéon. Voilà. Très bien. Vous avez des choses à rajouter?
Bon, mais on va terminer sur cette, chouette enquête. On va dire au revoir à tout le monde et puis, n'oubliez pas de liker et commenter, pour l'algorithme, c'est bien. Allez, vous vous coupez de tout ce que vous avez vu. Vous allez revenir avec, ces belles fréquences, ces belles énergies qui va venir, illuminer votre journée, votre week-end. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez revenir dans votre corps physique et quand vous serez prêt, vous ouvrirez les yeux. À mon 3. 1, 2, 3. Oh punaise! Ça va? Oui, mais on est parti Vous trop atten loin aujourd'hui. vous attendiez pas ça, hein? Non, pas du tout. On est parti trop loin aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on Bon, a fait? j'ai mélangé un peu Hein? des trucs, mais je trouve que ça avait des liens quand même, Oui. Bon, moi j'ai adoré, hein. Franchement, j'ai trouvé vraiment très chouette l'enquête. Mais tu sais, à un certain moment, j'avais très mal à la tête. Ah bon? Je t'assure. Comment ça se fait? Bah, écoute, quand bon, je me rappelle pas bien, mais quand on parlait de la manipulation génétique, Ah oui, on a parlé de ça. oui. J'avais un mal atroce à la tête. Mmh. Ouais, comme si tu ressentais les modifications de la manipulation, quoi. Voilà. Voilà. Mmh. Bon, comment vous avez trouvé? Bah, écoute, attends, je vais digérer un peu. Il faut qu'on revienne là. Je te rendrai, Déj je te rendrai la réponse plus tard parce que on revient vraiment de loin, n'est-ce pas, Ah Nash? oui. Mmh. Ouais, on revient de Ah oui, bah, je vous ai amené sur des trucs, ça m'intéresse beaucoup la conscience et tout ça, Oui, c'était fort, hein. Non, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Mais j'aime bien parce que c'est une surprise, tu vois. Moi, oui. personnellement, je ne m'attendais pas à ça.